D'accord. On va en utiliser 3 et un jet de chance. D'accord, donc du coup tu coches 3 cases d'ombre pour l'éclat et t'ajoutes 1 en plus pour la chance. Tu peux faire plus 4, 2d6 plus 4 du coup. 4. Et au pire, 12. si vraiment... Et du coup, je peux changer le 2, c'est ça? Non, c'est que du coup... attends, t'as fait... Ah. Non, c'est bon, t'as fait... bon. Du coup, t'as fait 12, hein, puisque t'as fait 2d6 plus 4. Écoute, c'est pas mal. D'un coup, la flamme qui avait juste l'apparence d'une grosse flamme qui ressemblait pas à un dragon, là, ouais, ça prend... alors, il n'y a pas de dragon dans cet univers, mais ça prend l'apparence d'un espèce de serpent géant assez impressionnant, avec des ailes en plus et tout ça. C'est assez beau. Voilà. Là, ils ont l'air vraiment hyper impressionnés. Vous entendez à nouveau qu'ils répètent Kojira et tout. Et du coup, il y a la porte qui s'entrouvre au bout de peut-être une minute. Et vous avez un mec qui sort, qui a pas l'air rassuré, hein, clairement, qui arrive avec un panier. Alors voilà, il s'approche un petit peu et puis il pose le panier et puis il repart en courant. Il referme la porte. Il vous regarde tous. Je vais aller récupérer le panier doucement dans leur montre d'hostilité. Ok. Tu fais quoi? Tu l'ouvres? Tu l'embarques? Je l'ouvre. Ouais. Alors dedans, il y a 2 serpents, t'es mordu et je te crame. Il y a de la bouffe variée, hein. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Ils vous ont fait un petit cadeau, quoi. Il y a quelques jolies pierres taillées. Voilà, plein. Je lui ai demandé de remonter la flèche, prendre le panier, et je vais essayer d'approcher le portail doucement en leur tendant. Et dès que je suis au contact, je leur dis ce n'est pas ça qu'on veut. On veut l'antidote. D'accord. Vous pensez dans un... C'est quoi déjà la langue? Les fennes, hein. Fenlin le plus lent possible, qu'ils comprennent. D'accord. Écoute, tu vas me refaire un petit jet de convaincre pour voir. Et moi j'en profite pour stopper mon illusion pour les rassurer. D'accord. Pour qu'ils ne se sentent pas menacés non plus. Très bien. Bon, ils ont l'air soulagés quand ça s'arrête quand même. 8. Je replace les flammes sur la torche. Je peux utiliser ma chance. Je peux utiliser mon point de chance. Tu peux refaire un jet de dés, oui, si tu veux. Pour le moment, ils attendent. Si tu veux, tu peux en refaire un et tu as le droit d'ajouter de la sauce. Je vais juste barrer le point de chance. Il va faire moins avec la chance. Ah voilà. 7, hein. Bon, 7... Non, là, ça passe pas. Hein. Là, ils ont pas l'air de comprendre ce que tu leur racontes. Non, là... il a de la chance en négatif. C'est ça, le fan. Là, il avait pas ajouté. C'est pareil, non, je demande à Aliénor de s'approcher ou de mettre en évidence la flèche. Celle avec le poison dessus. Ouais. Et je montre vraiment du doigt ça. On veut l'antidote de ça. Et pareil, tu vas me faire un petit jet de convaincre, toi aussi. Intimider ou convaincre? Convaincre, tu veux pas leur faire. On a réussi à les rassurer, il va leur faire peur. Non, tu peux tenter l'intimider si tu veux. Ça passe aussi parce que. Il va créer le dragon. Non, c'est que j'ai un peu intimider. Ouais, non, mais intimider ça peut marcher là. Tu peux leur dire ça d'un ton un peu vénère, y a pas de souci. Je vais leur dire ça d'un ton un peu vénère. Et du coup, ça fait plus 4 puisque j'ai 2 et plus 2 de base. Très bien. 9. C'est un peu mieux, mais c'est pas ouf quand même. Hein. Moi j'ai eu peur, j'ai un précisé, moi j'ai eu peur. Sur le coup, j'ai balancé mon éclat de bouclier sur quelqu'un. Je sais pas ça. Là, tu sens que tu as accroché leur attention. Il va falloir quelque chose de plus pour les décider, parce que là, c'est quand même pas suffisant, mais tu sens qu'ils sont pas loin de comprendre. Quand même. Là, je m'approche d'Aliénor. Je fais mine de me blesser avec la flèche. Je fais mime de souffrir.
Et je demande à Alien de faire mime, de vouloir me soigner. Et je leur dis, c'est ça qu'on veut, soigner. Ok. Putain, j'ai pas mis de jet de compétences théâtre. C'est dommage. Et j'essaye de faire semblant d'être, comment ça s'appelle, Ouais, peut-être. d'être complètement inquiété, affolé. Ouais, bah. Ça devient du convaincre du coup. Ouais, ça peut devenir du convaincre, ouais. Tous ceux qui sont impliqués dans la scène vont me faire un petit jet de convaincre, on va voir. Bah, on est que 2 Oui, enfin, Plus 1 du coup. 9. je vais rajouter mon dernier chance parce que Vas-y. j'ai rien quoi. 9. Ouais, super. 7. On a le même niveau. Ah, ouais, on est incroyables tous les deux. bah. Attends, il y en a un dernier. Tous les espoirs reposent sur toi, Macadabra. Waouh. Et c'est il rigole pendant la Ça scène. sera pas moi. Bon. Bah là, je me mets à genoux, je leur demande s'il vous plaît, là ça. Non, mais On c'est veut qu'ils ne comprennent pas. Fais-nous un jet de pitié s'il te plaît. Je sais un truc, ils Ça commence à comprennent. m'énerver là. Alors, quand au contraire tu leur fais pitié, là ils ont l'air d'hésiter un petit peu, genre, ouais, finalement ils sont pas si impressionnants que ça. Non, visiblement ça marche pas trop. Je prends la torche, je l'éteins, Ouais, je Quoi avec la cendre. Ah ouais, je peux la rallumer quand je veux. ok. d'accord. Avec la cendre, j'écris sur un des murs, on veut l'antidote purée. Bah, non, là ils regardent, ils ont l'air de se demander ce que tu fous avec leur muraille. Non. T'es en train Et de je leur tailler indique, un mur. écrit. Et ils ont l'air Comme, perplexes, vraiment. Hein, et ouais, vous voyez qu'ils savent plus trop quoi penser de vous. Il rejette un caillou. Pas encore, mais ça va pas tarder. La porte est toujours ouverte ou pas? Non, ils ont fermé là. Après avoir déposé le panier. Oh bah y a pas de souci, hein. Je te rappelle qu'il y en a 2 qui ont un éclat de force, à mon avis, péter la porte, ça doit pas être compliqué. Ouais, mais je peux aussi l'escalader, y a pas de souci. Mais Alors pour le moment, ce qui a bien marché contre eux quand même, c'est quand vous avez fait le feu et l'illusion, ça leur a bien plu quand même. Hein. d'accord. Rallume-moi un feu tout de suite, j'ai une idée. Bon ben je rallume la torche. Avec 2 cailloux et Cette fois-ci, je vais utiliser flamme pour faire la pièce de théâtre, mais en flamme dans les airs. D'accord. Et je demande à l'illusionniste, maintenant on s'applique. Ok. Je te demande si tu es pas malade par hasard. Tu ne penses pas être malade. Tu ajoutes combien d'éclats Et du coup 3. 3. D'accord. Et pour l'illusion, tu acceptes de l'aider ou pas? Oui. Tu ajoutes combien toi? Alors, C'était quoi déjà? C'était... Ça va être manipulé, ouais. Et quand la pièce de théâtre, on arrive au moment où l'autre soigne, je mets une grosse flèche du feu, genre... Genre vers eux. Genre, tu vois les grosses pubs à Las Vegas. je vais mettre 4. Ok. Alors moi, je tiens à préciser, je vais faire une action Aide-moi. Allez, ça va être compliqué, hein, je sens. Je vais chercher avec le bout un peu s'il y a de quoi manger pour les 2 qui mangent un peu. Donc je m'éloigne de la conversation et je vais... Ah, quand même. Bon alors, au départ, la flamme, elle partait super mal, hein, quand même. Là encore, c'était pas ouf. Mais heureusement, nous avons un très bon illusionniste qui a réussi Quelqu'un de compétent voilà, ici. à nous faire vraiment une belle scène. Là, franchement, c'est beau, ça a bien capté leur attention. Et puis bah, finalement, l'illusion jouait mieux le jeu que vous. Hein. Vous êtes pas bon au théâtre, quand même. Et là, ils ont l'air voilà, de comprendre. Et alors, vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui s'éloignent. Vous attendez un petit peu. Et la porte se rouvre. Et cette fois, vous voyez bah, le même mec que tout à l'heure qui ressort, qui a toujours l'air inquiet, hein, avec un autre panier qui vous le dépose. Et qui se casse à nouveau, hein, parce que voilà. Cette fois, il rentre pas dans le village, hein, il attend devant la porte, parce que les autres copains ont l'air de lui faire des signes et tout. Visiblement, il attend de savoir ce que vous allez penser de son offrande.
J'ai réussi à trouver quelque chose à manger pour les trois. Un fruit, n'importe quoi. Bah, tu peux me faire un petit jet de sensation, vite fait. Il va les empoisonner. Non. Je le sens bien. Bon, en attendant, les autres, ils observent vraiment votre je m'approche, panier. je m'approche du poignet et je regarde ce qu'il y a dedans. Alors cette fois, tu vois des fruits, que des fruits. Ouais. Qui sont qui ressemblent un petit peu à des groseilles niveau taille et tout ça, d'un rouge vraiment hyper pétant. D'accord. Et je montre le fruit et ensuite je fais comme si je remontrais la scène dans les airs avec les flammes et je leur demande ça c'est bon, c'est ça. Alors là tu en vois qui hochent la tête, là ils ont l'air de comprendre l'idée générale, voilà. Donc, le gars qui est devant, il lui fait signe de prendre le panier, il fait oui, il y en a d'autres sur les murailles qui ont l'air de faire pareil. Je me souviens qu'au début, elle avait dit que c'était le fruit qui soignait. C'est des fruits qui sont des fruits rouges aussi. Du rouge pétant. Il faut que le jus soit rouge pétant. Donc c'est facile, dès qu'on s'éloigne, on en prend une, on l'écrase, on voit que ça donne. Ce qu'on peut faire, c'est que on va utiliser la flèche sur... Puis on va tester un fruit. Vous allez l'utiliser sur qui la flèche? Pourquoi je sens que je suis mal barré? En vrai. Je vais... J'ai fait un 6, alors j'ai ramené quelque chose ou j'ai 6 non, là t'as pas trouvé grand chose, non. Là, Je vais utiliser la flèche sur moi. La flèche sur qui, sur toi? Ouais. D'accord. Tu veux pas l'utiliser sur quelqu'un qui est déjà blessé, comme ça dans le doute, c'est pas trop grave. Alors, la scène que je vois, je sors de la forêt et je teste parce que j'ai rien trouvé. Ouais. Je vois Zetox avec la flèche en mode Akira en train d'essayer de se planter, c'est ça? C'est ça. Mon éclatant. Jamais je le laisse faire ça. Je pense qu'il est sous un éclat de contrôle mental et je sors mon épée. Ok, oui, ok, vas-y. Alors, tu me fais un petit jet de... un petit jet de bouger, parce que là, tu vas le pousser. Attends, mais toi, tu me fais aussi un petit jet de bouger, Zetox, toi aussi. Attends, toi, je vais te cramer, toi. Pour savoir si tu l'esquives ou pas. Ah, c'est 2d6 plus 6, c'est ça? Si t'as utilisé tout ton éclat de force, ouais. 12. Bon, du coup, tu fonces sur Zetox, tu le pousses, il s'éclate par terre comme une merde. Hein. Il lâche évidemment la flèche qui se retrouve à quelques pas de là. Je récupère la flèche et avant de sortir mon épée, excusez-moi, je rectifie mon action. Je chope d'abord la flèche et avant de choper l'épée, j'essaye de voir s'il y en a un qui utilise son éclat, si mon esprit commence à s'embrouiller ou quoi. Si jamais mon esprit commence à s'embrouiller, je lance la flèche. Tu sens rien de particulier. Voilà, et si tu regardes les mecs sur leur muraille, ils ont juste l'air de pas du tout comprendre ce qui se passe. Bon, là, j'ai expliqué à Mystique. Il faut qu'on sache si les fruits c'est l'antidote. Donc laisse-moi ingérer, me mettre le poison. Mais Abouti, c'est moi qui ai blessé. C'est pas toi. Toi, on va avoir besoin de toi en pleine forme pour rentrer. Si on doit mets-le sur toi. Il est volontaire, il t'a empêché de le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est d'une pointe de flèche, je vais me taillader la main. La main qui était déjà brûlée, je vais me la retaillader. Dans le pire des cas, il te la brûlera de nouveau. Voilà. Avec le poison, d'accord. Tu t'entends avec le poison? Ah oui, mon personnage peut mourir là. Donc je mets ma vie entre tes mains. Écoute, du coup, tu t'entailles la main tout de suite, c'est très douloureux. Tu te sens hyper nauséeux. Vraiment ça va pas du tout. Tu sens que tu vas te casser la gueule par terre. D'ailleurs, tu te casses la gueule par terre, tu commences à trembler. Là, vraiment, ça va pas. Là, je lui apporte un des fruits et je lui demande de bouffer.
Et il faudra un éclat de soin. Non, moi je sais pas soigner. Tu manges le fruit. Le mec à me laisser faire. Tu lui en donnes combien des fruits? Je lui en donne juste un, enfin un fruit quoi pour. D'accord. Je lui donne pas tout, c'est mort. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu le manges? Ah ben je vais essayer de manger, je suis en train de dégueuler mes tripes et tout ça. Est-ce que tu as compris? Bah du coup, ouais, entre deux nausées, tu peux en avaler un. Tout de suite, ça te fait rien. Tu vomis moins là, mais tu saurais pas dire si c'est parce que t'as plus rien à vomir ou si c'est parce que ça marche. Et je me sens fiévreux ou pas? Tu te sens toujours pas très très bien, effectivement. Là, Mais c'est un peu mieux, c'est ça. Il C'est pas reste pire, en combien tout de cas. fruits dans le panier? Oh bah là, ils vous en ont mis une grosse grappe, hein, donc t'en as une vingtaine. Hein. Je lui en donne un deuxième pour voir. Ok. Deux en lui un peu plus, non? Non. 2-3 de plus. Tu ne vomis Non. plus avec un deuxième. Tu te sens toujours pas très très bien, quand même. Hein. Il vomit Je plus. dis, Ok. Je me retourne et j'essaye de demander de l'aide aux gens qui connaissent. Bah là, ils te regardent, ils montent le panier, voilà. Ils ont pas l'air de Non, trop mais- comprendre pourquoi vous leur demandez de l'aide. il te dit, en gros, oui, c'est ça. C'est l'antidote. ok. Et je reprends un dernier fruit et en si tout cas- jamais je suis encore malade, je me laisse comme ça et je demanderai de l'aide aux soignants là-bas. Ouais, je lui donne un dernier fruit troisième et je demande à Aliénor d'aller voir le premier panier où il y avait la bouffe, de leur redonner la bouffe et leur demander des nouveaux fruits dans ce nouveau panier. D'accord. Mais c'est fait déjà, j'ai rendu le panier. Ok, et Bah. j'essaye de faire ça, de faire un échange. D'accord, Il alors nous faut du plus, coup dans l'ordre, plus de fruits. d'abord avec un troisième fruit, là tu te sens mieux, voilà, t'es pas, c'est pas la forme de ta vie quand même, hein, voilà, là tout de suite tu te D'accord. sentirais pas d'aller te battre, mais tu te sens capable de te relever, t'as moins la tête qui tourne, ça va mieux. Je peux décrire entièrement ce que j'ai ressenti ou pas durant le soin? Ouais, tu peux, oui, D'accord. Quand je décris tous les détox, comment, en détail, entièreté, tout ça, tu dis ça aux soigneurs si jamais je n'en tire pas. D'accord. Là je Parce que demande ces à 4 fruits, Macadam j'en ai mangé que 3. d'aider Mystique à retourner au bateau. Je vais essayer de voir Aliénor pour qu'on ait plus de fruits et on retourne au bateau et on rentre tout de suite. d'accord. Ouais. Ce que j'aurais bien envie d'essayer de faire, c'est de récupérer une graine ou quelque chose comme ça pour essayer d'avoir ce genre d'arbre sur le continent au cas où il y a d'autres cas de ce poison. Mais t'as qu'à couper un fruit en deux et le planter. Théoriquement, si vous avez plein de Oh. fruits, vous pouvez sûrement tenter de replanter, mais... Bon, pour le moment, toi Mystique, t'es en train de retourner au bateau avec Macadam, j'espère. Ouais. Donc, Que t'es déjà parti. Je suis déjà parti, ouais. donc je récupère le panier de fruits Ouais. et je vais voir Aliénor pour voir si on peut pas en avoir un deuxième avant de partir et laisser ces villageois dans la paix. D'accord, alors comment est-ce que vous leur demandez ça? J'essaye de mimer plus ou moins la chose. Tu prends des pleurs. C'est super D'accord, bah écoute, généreux. Je suis nouvelle classe débloquée, arboriste. Bah du coup, tu peux me refaire un petit jet de convaincre, on va voir si ça marche. un du coup 7. Pas terrible. Non, là ils ont... Non, là ils continuent de vous faire signe de repartir. Voilà, ils ont l'air quand même de flipper encore, mais ouais, ils ont hâte que vous vous cassiez quand même. Je sais que je suis plus là pour Ouais, vous, bah non, mais c'est moi pas je vous la peine. conseille de pas me quitter. Oh les gars, sérieux. À noter que là, vu le magnifique jet de Zetox, vous entendez un bruit d'orage, il commence à se mettre à pleuvoir. Et bah là, la torche s'éteint. À cause de mon jet? Oula, non, ça sent... Non, j'aime pas du tout ça. Il y a un manipulateur de météo avec eux là, j'ai... ça le fait pas. Bon, on se contente des fruits qu'on a ou tu veux que je crame tout pour en avoir d'autres? Bah t'as plus de torche. Ouais, c'est con, hein. C'est pas grave, je suis assez rapide pour tous les égorger, j'ai toujours mes 2 dagues. Hein.
Ouais, mais eux, ils ont le poison. Ouais, eux ils ont le poison, eux ils sont nombreux. Éclat de force, il y en a un qui a un éclat de rapidité aussi. Bah, si on veut d'autres fruits et des graines, je peux essayer de leur faire une illusion. Tu peux essayer, oui. J'en poudre cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas leur faire comme illusion? Décris-moi ça. Je vais essayer. Comment écrire ça Au pire, de tu mon- peux vider le panier et leur faire qu'on veut aussi les fruits dans le panier que t'as vidé. je peux leur montrer. Non, j'allais C'est dire. assez facile comme illusion, non? Leur montrer des personnages qui. De notre continent qui. Plein de gens empoisonnés. Et que du coup, on a Ok, essayé de. Donc, pour qu'ils comprennent qu'on a besoin de plein de fruits. d'accord. Bah écoute, tu ajoutes combien d'éclats du coup? On va en mettre 3. 3. Juste petite info, il t'en reste combien d'éclats? Et de quoi? Il lui en reste combien d'éclats? Eh ben, La justement, 4. ouais, ça baisse, hein. Enfin, après, tu peux continuer, mais ça te coûtera des points de vie, quoi. Et Zetox? Toi? Oh, il me reste encore. Ouais, ça baisse aussi quand même, hein. Mais Bon, c'est bon, je suis large. Hein. ça va encore. Et c'est manipulé, du Ouais. coup. Donc, 2d6 plus 3, 10. 10, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour votre groupe, c'est même plutôt bien, hein, quand même. Bah écoute, là, ils ont l'air de comprendre. Ouais, ils discutent entre eux, vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas l'air ravis. Bon, il y en a un qui se barre. Et vous le voyez revenir un peu plus tard avec un autre panier, un peu plus grand. Et là, dedans, vous voyez, hein, parce qu'il n'a pas fermé, il y a encore d'autres fruits. Il y en a un peu plus. D'accord. Voilà. Les fruits en question là qui peuvent soigner. Ouais. Ok. Bah du coup, moi je les remets, puis je fais demi-tour. Ok. Ouais, je fais pareil. Bah, ils ont l'air vraiment contents de vous voir vous casser. Ouais. Alors, petite question, le temps qui arrive, moi j'ai le temps de totalement me rétablir ou non, la sensation d'être malade est toujours là? Bah, ça va, tu te sens comme si t'avais chopé une mauvaise grippe, quoi, et que c'était terminé, mais voilà, t'as besoin de te reposer, quoi, clairement. On m'a soigné, mais là j'ai comme si j'étais en manque d'éclat. C'est ça. Bah, ouais, ça pourrait être ça, mais enfin, comme si t'étais en manque d'éclat ou comme si t'avais été malade pour une autre raison, en fait. Hein. D'accord. Et là, clairement, vous avez. Bah, vous êtes deux à avoir un point en soins, donc vous savez faire un petit peu des premiers soins, mais vous n'avez pas d'éclat de soins, donc enfin, personne ne peut te soigner vraiment pour le moment. Hein. Voilà, tu vas rester Avec- crevé jusqu'à ce que tu te reposes vraiment. Avec Tant que ça empire pas, c'est une bonne nouvelle. en médecine que lui, est-ce que je peux essayer de découvrir comment marche le poison ou pas du tout? Bah écoute, tu peux essayer. Si tu prends un fruit et que tu essayes de l'analyser et tout un peu, tu peux essayer. Après, t'as pas vraiment de compétences notables en la matière et t'as pas de point à en apprendre, je crois. Non, j'ai qu'un seul. Ça sert à rien, on va. Tu peux on a essayer, vu mais que c'est c'était risqué. Hein. efficace. Ça va être On a vu compliqué. que c'était efficace, on va Ouais. conserver les fruits, on va le ramener 3 corliges qui sont aptes à soigner. Ouais. Et voilà. Ouais. Non, mais c'était pour avancer, quoi, que le sentir encore mieux. Bah, je te dirais, Le dernier. vous seriez dans une situation désespérée, tu pourrais le tenter. Là, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais bon, après, c'est. On va profiter que tout se On passe ne bien. va pas pour, gaspiller nos réserves. Voilà. Surtout pas. Donc bah on retourne Vous retournez au bateau? au bateau et puis on signale à monsieur le navigateur, le taxi, qu'on rentre Ok. avant que l'orage arrive. Quand j'arrive, je tiens à préciser, j'essaye de dormir dans le bateau. D'accord. Bon, Au bah, cas où, si justement c'est le siège, qu'il y a besoin que je prenne. de toute façon, là, vous n'avez pas de soucis particuliers pour le trajet retour. Par contre, une petite question se pose avant d'arriver à la base de l'Orne. Qu'est-ce que vous faites des fruits? Est-ce que vous donnez toute la réserve? Est-ce que vous comptez en garder une partie pour vous? Enfin, qu'est-ce que vous en faites? Et qu'est-ce que vous faites aussi de la flèche qui vous restait, de la flèche empoisonnée? Ben,
Moi j'ai pour idée qu'il faut qu'on leur rende la flèche, c'est ce qu'on a à peu près trouvé, ce qu'on a sous-entendu comme solution au problème, d'où vient le poison, donc la sève, les branches qui sont coupées, le fruit qui est peut-être l'antidote qu'on a prouvé avec l'eau de brûlée. Et du coup, on va les laisser soigner la maman indigne de Aliénor et décider, puisque ce sont nos supérieurs hiérarchiques, de la marche à suivre. Mais il est Moi, sage, je- ce Tox. Ouais, mais c'est le choix le plus logique à faire pour le coup. Très bien. Moi, Et après je me retourne, je fais non, je vous aime pas, je les crame tout. de planter dans les environs un arbre, de planter dans les environs un fruit, Bon, bah, du de coup. faire un botaniste. Alors, excuse-moi, je t'ai pas très bien entendu, Mystique. Je disais, moi, je vais proposer au chef D'accord. de planter un des fruits dans le sol. Et je vais leur dire précisément combien il faut pour commencer à guérir. D'accord. Bah écoutez, dans ce cas, vous arrivez... alors déjà, en approchant de la base, hein, assez rapidement, vous tombez sur quelqu'un de votre guilde qui guettait votre retour, hein, et qui a un éclat de rapidité, d'ailleurs. Et donc, en vous voyant, vous court vers vous. Alors, vous avez réussi? Oui, on a réussi, on se dépêche, on en rentre, on a trouvé ce qu'il Tu fallait. vas se voir que je suis tout long quotidien ou pas? Bah ouais, toi, C'est pas plus important. t'es un peu palo, quoi, mais bon, c'est pas notable non plus, quoi. Voilà. Après, sur l'île, il s'est fait empoisonner 2 fois quand même. Bah, il s'est fait cramer la main en plus, quoi. Bon, bah écoutez, dépêchez-vous. Bah, en plus, toi, Viserys, t'es rapide, non? Enfin, vous pourriez vous dépêcher un peu, là, s'il vous plaît, parce que quand même... Bah, je Oui, remarque vas-y, que d'accord. je prends un des paniers de fruits, 4 éclats de rapidité. Ok. Tu leur dis tout ce que je t'ai dit. Bon, bah, tu pars un petit peu devant, comme ça. Tu pars devant et il n'y a pas de souci. Là, tu arrives rapidement, sans trébucher sur une racine. C'est pour ça que je voulais pas courir, enfin. Bon, du coup, là, il n'y a pas de souci. Tu arrives sans problème. J'arrive sur place et en fait j'explique Corlish, médecin, tout ce qui s'est passé, ce que Macadab a trouvé avec les stèles, ce que j'ai supposé par rapport aux fruits et à la sève, et le fait que ce soit un peuple vraiment chétif, pas trop dangereux et pas menaçant non plus, quoi. Vous avez testé l'antidote, du coup? Oui, j'ai voulu le tester sur moi, mais pêché, et il l'a injecté, il a testé sur lui-même. Du coup, on lui a donné un fruit. Il continuait de vomir, mais pas aussi fortement. Deuxième fruit, il a arrêté de vomir. Et au troisième fruit, il se sentait mieux. Donc à avoir un seul, ça suffira pas, mais il faudra faire des tests de graduation sûrement. Il y a une des soignantes de Corlichen, du coup, qui prend une grappe de fruits dans la main, tu sens qu'elle, avec son éclat, elle peut analyser un peu plus précisément. Hein. Voilà, tac. Bon, elle en donne une première à Matelna. Tac, elle pose les mains, elle écoute. Voilà. Elle lui en donne un deuxième. Bon, là, elle continue de soigner un petit peu. Et là, effectivement, avec 2, ça a l'air de suffire pour la soigner. Là encore, elle a l'air complètement KO quand même. Va falloir du temps, parce que mine de rien, elle, ça fait presque une semaine hein, qu'elle est empoisonnée et que les autres, ils la retiennent comme ils peuvent. Il va lui falloir du temps de repos. Mais ça a l'air d'aller. Mes collègues qui arrivent, ils ont un autre panier. Si vous voulez avoir des stocks, faire de la plantation par chez vous. Alors là, il va falloir qu'on analyse, effectivement, est-ce que ça va pousser par chez nous? Ça, c'est la question. Il va peut-être falloir faire des après, tests. vous avez une possibilité. On a pris plus que prévu au cas où. Mais voilà. Ok. Comme par chez vous, vous n'avez aucune option. Peut-être que vous arriverez à vous en créer une. Bah écoutez, c'est vraiment très, très gentil de votre part d'avoir pensé à en ramener suffisamment pour ça. Clairement, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va vous en laisser, je pense, parce que vous êtes sur des terres plus susceptibles, je pense, de permettre de faire pousser ce genre d'arbres. Parce que l'île est quand même plus proche de vos frontières et c'est quand même un climat assez proche de celui que vous avez sur votre côte à vous. Corlish, c'est quand même assez désertique, ça va être plus compliqué, je pense. On va en prendre quand même, on va essayer, mais à mon avis, ça a plus de chances de marcher par ici, donc ce serait bien que vous en ayez aussi. De toute façon,
pour vous aussi, ça pourra être utile d'avoir de quoi vous défendre en cas d'attaque d'autres espions lupésiens, hein, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez que quand même Hernance a l'air d'avoir quelque chose qui la travaille un petit peu. Elle regarde vers Zetox régulièrement. Non, on n'est toujours pas arrivé. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui prend en charge Mystique, hein, qui va soigner sa main aussi. Je peux faire un jet de sensation vers... T'as pas besoin, elle te fait un petit signe, voilà, tu comprends qu'à à la fin de cette conversation, là, tu vas pouvoir la suivre. Voilà. Pour les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier par contre, juste avant de rejoindre Hernance, non, pas particulièrement. Une des corliches, de voir si elle peut pas s'occuper de la main du crash test. C'est bon, il y a quelqu'un justement qui est déjà en train de le soigner. Voilà. Il est ravi d'être un crash test d'ailleurs, mais oui. Mystique, tu es pris en charge. D'ailleurs, tu sens que elles sont à la hauteur de leur réputation, les corlichiennes. Hein, elles te soignent en 2-2 là comme ça. Ta main est comme neuve. Tu t'auras même pas de cicatrice. C'est du beau boulot, franchement. Je les remercie. Après, c'est toujours plus efficace que le feu hein, pour soigner. Oui, d'ailleurs, quand même, elle se dit mais qu'est-ce que vous avez fait dans quoi vous avez mis la main pour qu'elle soit cramée comme ça? Rien, je lui ai serré la main pour autoriser la plaie. On n'avait pas d'éclat de soin, alors j'ai demandé à Detox de me brûler la main pour éviter la propagation de poison. Ah oui, mais aucun de vous n'avait un minimum de connaissances en soins et aurait pu, je sais pas, aspirer le venin ou quelque chose comme ça. Action, réaction. C'est un peu la base quand même, non? Et justement, j'avais pas le temps pour ça. Bizarrement, je sais pas pourquoi, on était pressé par le temps, on avait une mission à faire, donc... là, elle dit rien parce que, clairement, vous allez sauver leur pote, mais vous sentez qu'elle vous prenne quand même un peu pour des débiles, là. Hein, elle ne le dira pas. Mais... La prochaine fois, on prendra le temps, mais sa pote, elle va mourir. Voilà. Je dis Bill qui arrive à faire ce qu'il n'arrive pas à faire. Je vais regarder à droite à gauche et il ne repère pas quelqu'un de... Bon, Mystique, du coup, toi, ça va, tu vas juste être soignée là tranquillement. Anya, Aliénor, du coup, est-ce que tu veux profiter du fait que ta mère va mieux pour lui parler? Est-ce que au moins je sais que c'est ma mère? Oui, logiquement. C'est-à-dire que les trois soignantes, elles sont toutes jeunes. Voilà, c'est encore des jeunes soignantes. C'est la seule qui a l'âge pour être ta mère. Donc, comme tu savais que c'était une des quatre. Je regarde à droite à gauche, je vois s'il y a quelqu'un qui est pas un peu suspect, qui a pas l'air vraiment ravi qu'elle soit soignée ou quoi. Si c'est le cas, je vais demander aux dames d'arrêter le soin et je la prends en chasse. Mais je pense pas qu'il y en a quelqu'un. Tu peux faire un petit jet de sensation ou d'intuition comme tu préfères, mais... Intuition. Et ma sœur est toujours là? Ta sœur est là et puis tu vois qu'elle regardait Hernance et toi... Elle a l'air de savoir qu'il y a une conversation qui s'amène. Okay. Bon, Mystique, non, là tu vois rien. D'ailleurs, globalement, vous voyez toutes qu'elles ont l'air globalement plutôt heureuses de retrouver leurs potes et puis soulagées aussi de pouvoir arrêter de soigner, hein, parce que mine de rien, elles n'ont pas trop arrêté hein, pendant la semaine. Elles se sont relayées avec les 2 soignants de votre guilde. Mais voilà, elles n'ont pas passé une bonne semaine. Hein. J'enlève le -2. De quoi? Le -2 que j'ai, je l'enlève. Oui, tu peux enlever le -2, oui. Du coup, donc sachant que c'est ta mère, est-ce que tu veux faire quelque chose, Aliénor? Pas particulièrement. D'accord, tu as pas envie d'essayer de... Ok, écoute, de toute façon elle se repose pour le moment. Voilà, moi d'aller la voir, c'est elle Je le vois. venir s'excuser. C'est champion. C'est elle qui m'a abandonné. Ok, écoute, de toute façon pour le moment tu sens que si tu étais allé lui parler, elle aurait pu parler un petit peu, mais là elle a pas l'air non plus en super forme pour entamer une conversation, donc pour le moment rien. Et lui, salut maman. Ça va lui faire poser 3 questions.
je reste pas plus Bah longtemps alors, avec maman, mais nul. discussion de la buvette et puis je me dirige vers Hernan. Voilà, Ernance s'éloigne, ta sœur suit également. Bon, du coup, déjà, Ernance commence par te féliciter. Hein. Enfin, vraiment, vous avez très bien géré cette mission. En plus, sans trop de violence, voilà, c'est exactement ce que j'attendais de vous. Je suis fière de vous. Bon, pendant votre absence, nous avons un petit peu discuté, avec Sika notamment, qui m'a un petit peu expliqué comment cet accident avait pu se produire. Parce que je vous avoue que j'étais assez surprise de voir que 4 corlichiennes aussi compétentes avaient pu être mises en difficulté par des espions lupésiens. Et elle m'a parlé de votre petite rencontre. Moi, je dois vous dire que je suis assez partagée. Je pense que l'idée de remplacer le Kej lupésien est une bonne idée, mais j'ai des doutes sur le fait que ce soit réalisable. Je pense qu'on ne sait vraiment pas grand chose sur ce rituel et que pour le moment c'est vraiment basé sur des suppositions. J'ai envie de leur laisser une chance, mais je vais avoir besoin de garanties pour couvrir ce que je sais. Je veux bien attendre un petit peu et voir ce que ça donne, voir ce que vous trouvez comme information sur ce rituel. Mais je n'en parlerai pas à la guilde corlichienne pour le moment. Par contre... Comment ça, ce que vous trouvez? Ma sœur trouve. Justement, c'est de ça que nous avons discuté. Pour m'assurer que ces corlichiennes sont vraiment dignes de confiance et ne tentent pas quelque chose qui irait contre les intérêts de la guilde. Parce que là, clairement, ça me paraît quand même assez étrange pour le moment. Je voudrais que vous et quelques autres... On est notre discussion d'hier alors. Je comprends. Je suis quand même prête à faire confiance parce que je sais que jusqu'à maintenant toutes les corlichiennes ont agi pour la bonne cause. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'être accompagné par des membres de la guilde bérénienne. Zetox, Viserys, vous êtes tous désignés pour surveiller et voir ce qui va se passer. Je pense que je vais demander à au moins un de vos compagnons qui était là la dernière fois de se joindre à vous. Peut-être Alfie, il me semble qu'il devrait bientôt rentrer de sa mission, donc peut-être qu'il pourra se joindre à vous. Je voudrais que vous les accompagniez et que vous jugiez du bien fondé de ce qu'elles veulent entreprendre. Je vous laisse discuter avec votre sœur, elle va peut-être vous expliquer mieux que moi ce qu'elle prévoit de faire. Et je compte sur vous pour me rapporter le résultat de ce que vous allez entreprendre ensemble. Et nous verrons si nous pouvons poursuivre dans cette voie avec elle ou si nous allons en parler à la guilde corlichienne. Qu'on soit bien d'accord, pour le moment, le contingent et la haute sphère corlichienne n'est pas au courant. En effet. Je vous laisse discuter d'entre vous. Ernest, te laisse avec ta sœur. Qui a l'air déjà vraiment soulagée. Bon, vraiment, je sais pas comment te remercier d'avoir fait ça pour sauver Mathilda. T'as fait une erreur. Quelle erreur? T'as parlé à ma chef, qui est très intime avec la tienne. Oui, mais on n'a pas eu de choix. Mathilda, avec le poison, elle délirait, elle a laissé échapper des choses qui nous ont trahis. Ernance a compris qu'il y avait quelque chose de louche et qu'on n'était pas toutes allées faire la mission. Si je ne lui avais rien dit, elle aurait su que nous nous étions séparés et ça aurait été encore plus suspect par rapport à la guilde. T'aurais pu inventer une histoire d'espion qui courait dans un autre sens. C'est-à-dire que là, c'était quand même un petit peu délicat. Des espions lupésiens, il n'y en a pas non plus, non plus tant que ça. Surtout que nous avons dans la guilde plusieurs personnes qui sont capables de détecter les éclats. Pour le moment, elles n'ont pas eu de raison de se pencher sur ce que nous avons fait exactement. Mais si nous commençons à inventer des explications potentiellement louches qui ne pourraient pas forcément être confirmées par tout le monde, y compris à compter Mathilda
qui n'était pas vraiment en état de confirmer notre version, c'était risqué. Et de plus, je pense qu'elle a raison. Et que son idée d'être accompagnée par toi et éventuellement d'autres Béréniens, c'est une bonne chose. Déjà parce que moi j'ai envie de te montrer qu'on est digne de confiance. Et puis parce que une fois qu'on vous aura montré que effectivement vous avez raison de nous croire, si on a l'appui de la guilde de Bérénienne, ce sera d'autant plus facile pour nous de convaincre le reste de la guilde de Corlichienne. C'était qui l'abruti qui m'a mis une tarte? C'était un membre de la guilde lupésienne. D'accord. Je vais le recroiser? Il n'y a pas vraiment de raison. Il nous a accompagnés parce que dans l'urgence, et comme c'était relativement proche des côtes lupésiennes, c'était le mieux placé pour nous fournir un bateau et pour nous emmener rapidement jusqu'au navire du capitaine. C'est dommage. Écoute, tu sais, on ne savait pas du tout qu'on allait tomber sur toi. Enfin, au départ, d'ailleurs, on s'attendait uniquement à tomber sur des pirates et sur le coup, quand on vous a vu avec le capitaine, on s'est demandé vraiment ce que vous lui vouliez et si vous n'étiez pas d'autres personnes à sa recherche. Mais à quel moment vous nous avez vus? Eh ben, on vous a vu depuis la falaise, on vous a vu vous en prendre à des pirates, partie du groupe que nous pourchassions nous-mêmes. Et nous avons vu l'utilisation de flammes de ta part. Et sur le coup, ne sachant pas encore que c'était toi, on s'est d'abord demandé en fait si c'était un éclat de guilde ou si c'était un éclat de Tanisha. Ça aurait pu également. Et à quel moment t'as compris que c'était moi? Et quand on s'est retrouvés dans le château et que je t'ai reconnu malgré tes bandages et que je leur ai dit que tu étais mon frère. Et tu n'avais pas reconnu ma voix quand j'ai essayé de vous parler quand on était enfermés dans la douve? Tu sais, on était en train de se battre avec l'autre groupe pour essayer de vous sortir de cette tour. On était un petit peu occupés et puis, honnêtement, ça faisait quand même très très longtemps qu'on ne s'était pas vu. T'as beaucoup changé d'ailleurs. Ah oui. D'ailleurs, j'ai crié pour qu'on ouvre la porte. Est-ce que toi tu as reconnu ma voix? Non. Non. J'étais plus occupé à essayer de créer un feu. Où plusieurs personnes arriveraient, que je fasse une tornade et tuer tout le monde. C'était des conditions un peu compliquées. Tu m'en voudras pas de pas t'avoir reconnu immédiatement? Oh non, je t'en veux pas. T'as juste eu de la chance dans le couloir. J'ai failli lancer un petit bout de lance-flamme. C'est bon à savoir. Bon, Moi, ce qui m'a surpris, c'est que... Non, ce qui m'a surpris, c'est que tu nous as suivis à travers ce couloir de la douve. Tu as forcément vu le charnier avec les squelettes d'enfants. Tu m'as poursuivi. T'as forcément entendu cet enfant qui pleurait et qui était enfermé, puisque moi je l'ai entendu, et que d'après ce que tu me dis, je ne peux pas vous battre, donc tu dois avoir certaines qualités de perception. Et t'as quand même nié le fait que si j'essayais de m'interposer, ça allait finir en castagne. Donc non. On vous a laissé, tu noteras qu'on vous a laissé repartir en vous faisant confiance, à condition que vous ne nous dénounciez pas. Et pour le coup, après avoir vu que vous étiez membre de la guilde, j'avais confiance en vous sur le fait de réussir à sauver cet enfant. Enfin, de toi à moi, si mes deux compères qui m'accompagnaient étaient aussi capables que moi dans les combats, je pense pas que je vous aurais laissé partir. Honnêtement, je pense que contre quelqu'un d'autre que des gens de notre guilde, vous vous en seriez sortis très très bien. D'ailleurs, visiblement, vous n'avez fait qu'une bouchée des premiers pirates. Hein. Tu sais, nous avons vraiment un entraînement particulier et il aurait été étonnant que vous tombiez sur d'autres personnes aussi fortes que nous en essayant de sauver cet enfant. Que vous savez sauver d'ailleurs, si j'ai bien compris. Oui, bah oui. Moi, je reste. Dès que j'entends quelqu'un en tête, je vais l'aider. Puis tu sais, nous avions en tête le fait que trouver ce rituel pourrait nous permettre d'en sauver tellement. Écoute, on va pouvoir préparer tranquillement cette mission.
peut-être qu'on en parlera tous les deux un peu plus tard, parce que je ne voudrais pas Durant que ça cette tombe dans les mission, oreilles est-ce que vous indiscrètes. partagerez, est-ce que vous arriverez à partager des informations Est-ce que vous arriverez quoi? Est-ce que vous arriverez à partager des informations sur les utilisateurs de Tanisha? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de notre royaume, et qu'ils sont un peu partout. Et que malgré ce qu'on peut croire, je suis attaché à ma guilde. Et j'ai cru voir ou entreprendre, soit qu'une personne était très rapide devant moi, soit elle avait le don d'invisibilité. Et si c'est le cas, j'aimerais que Ernance prenne des mesures pour protéger la guilde. Donc si tu as ce genre de connaissances sur les différents types d'éclats que peuvent utiliser les adorateurs de Tanisha, ce serait bien de partager l'information. Au cours de nos recherches, nous avons appris pas mal de choses sur les rituels, pas forcément ceux de Tanisha d'ailleurs. Et parmi les choses qui peuvent être obtenues par certains rituels, nous avons notamment la capacité d'améliorer grandement la puissance d'un éclat, ou de plusieurs. Il est possible que la personne dont tu parles ait simplement fait usage d'un rituel mineur, si je puis dire, qui lui aurait permis d'améliorer son éclat de rapidité. Honnêtement, c'est difficile à dire sans l'avoir vu et sans savoir exactement ce qu'elle avait fait, mais ça fait partie des choses possibles. D'accord. Certains éclats également permettent d'agir sur... certains rituels permettent d'agir sur les éclats des autres. Et il est aussi possible que cette personne ait diminué l'effet de ton éclat à toi, sans que tu t'en sois vraiment rendu compte. D'accord, et donc un souci de perception de ma part. Ça peut être ce genre de choses. Très bien, très bien. Je veux juste qu'on soit d'accord sur le fait que si on travaille ensemble et que tu attends de notre guilde un soutien, j'attends aussi un partage d'informations. Parce que là, il s'agit de, entre guillemets, affronter des personnes qui n'ont ni foi ni loi, et donc qui peuvent s'attaquer à nous par derrière comme par devant. Tu auras ces informations. D'accord. Je vous propose de laisser la conversation sur cela avec Viserys, puisqu'après sur ce morceau de trame on va pouvoir continuer longtemps et ça sera plutôt le sujet de la séance suivante. Oui, Mystique? Non. Ah, je crois que tu allais dire quelque chose. Pardon. Si Anya ne veut pas parler à sa mère, a priori, la mission s'arrête là. Globalement, les Corlichiennes sont déjà vraiment soulagées d'avoir sauvé Matenna. Elles vont repartir chez elles. Pour Zetox, tu sais exactement dans quelles conditions elles repartent. Hein, du coup, tu as plus d'infos par ta sœur. Pour les trois autres, vous n'avez pas suivi cette conversation. Donc vous voyez qu'elles ont l'air soulagées et qu'en même temps, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. Que visiblement elles sont un petit peu inquiètes du retour et qu'elles s'attendent pas forcément à être félicitées pour la façon dont ça s'est passé. Mais vous sauriez pas dire pourquoi. Par contre, oui. Moi, juste avant que tout se termine, je vais faire un petit truc qui fait partie de ma fiche de perso. J'ai un vieux carnet gribouillé. Ouais. Et juste pour ça, je vais marquer quelque chose sur ce carnet. D'accord. Si tu veux pas que les autres le sachent, tu m'envoies par écrit en MP ce que tu veux. Non, c'est juste, j'écris. Ah, tu notes juste le résumé de ce que tu viens de voir en gros, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Ernance, du coup, elle est très contente de vous, hein, puisque du coup, vous avez brillamment rempli votre mission, et puis en plus, elle a quand même la petite fierté de voir que des gens de la guilde de Bérénienne ont pu sauver quelqu'un de la guilde de Corlichienne. Hein, ça arrive pas tous les jours non plus, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Donc elle est quand même plutôt contente de vous. Et si vous revenez sur une prochaine mission, que vous avez une faveur à lui demander, je pense qu'il y aura moyen, quoi. C'est pas des choses déconnantes non plus, mais voilà. Vous aurez un petit avantage à ce niveau-là si vous voulez lui demander quelque chose. Vous gagnez également tous de l'expérience.
pour alors pour les alors là vous avez tous bien travaillé, hein, Zetox ne le prend pas mal du tout, mais pour qu'on s'en sorte bien sur les différentes séances, vu que toi tu reviens pour le moment sur toutes les séances et les autres non, les autres vont avoir 6 points d'expérience à répartir comme ils veulent. Toi tu n'en auras que 4, parce que sinon voilà, on va se retrouver avec un personnage un petit peu déséquilibré par rapport aux autres. Ouais. Voilà, et puis bah du coup je vous propose de couper le Twitch ici et de rester encore 5 minutes. C'est surtout Maka et Aliénor qui ont tout fait sur la mission. Alors vous avez tous bien donné de votre corps, mais Mystique a été généreux en se sacrifiant quand même. Bah, c'est vrai que j'ai pas servi à grand chose. Je pensais, c'est vrai que mon personnage est très axé combat, il n'y en a pas eu. Bah, il aurait pu. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de combats que ça aussi, mais je m'attendais pas du coup à ce que tu crames les gars. Je pensais que vous alliez, enfin que tu crames ta main, je veux dire. Je pensais que vous alliez rentrer dans le village, soit bah, peut-être avec des illusions, ou en attendant la nuit en essayant d'escalader, tu vois. Enfin peut-être qu'il y en aurait un qui ferait diversion pendant que les autres essaieraient de rentrer. Je pensais que vous alliez essayer d'utiliser l'éclat d'illusion pour donner l'illusion de la présence de ce qui était représenté sur la statue en fait, pour essayer de vous faire passer pour le dieu. Ouais, ça aurait pu marcher. Voilà, je m'attendais à ce genre de choses. Et, je pensais que vous alliez rentrer dans le village, tu vois, mais... Bah, on en a même pas vu, hein. Bah non, finalement, vous avez trouvé d'autres solutions qui étaient bien aussi. Je t'avouerai que si la dernière illusion est critique, ça m'aurait énervé. serait dedans. Et du coup, mis à part l'expérience qu'on gagne, l'ombre, elle reste telle quelle ou... Alors du coup, l'ombre, bah là, à moins que vous décidiez d'utiliser votre éclat gratuitement là sur la fin de partie pour vous fatiguer, l'ombre, elle va disparaître avec une bonne nuit de sommeil et éventuellement une petite tisane préparée par le tavernier local. Hein. Vous voyez ça avec Aezo. Voilà. Mais non, l'ombre, ça va repartir à 0. Les points de vie que vous avez perdus vont pouvoir être soignés, là aussi, vu que vous êtes de retour à la base. Si vous revenez sur une autre partie, vous allez repartir comme neuf, avec vos petits points d'expérience en plus. Et du coup, les connaissances éventuelles que vous avez obtenues. Est-ce que vous faites quelque chose avec les fruits qui vous restent quand même, puisque du coup, vous en avez une petite réserve. Si vous voulez, vous pouvez choisir d'en garder un petit peu pour vous. Ben, moi, je vais en prendre 2, mais pour la guilde, en fait. Je vais essayer de les planter à Que pour la guilde. guilde, ok, d'accord. Moi, j'en prends 3 sur moi pour soigner quelqu'un si dans une mission future il y en a besoin. D'accord. Si, j'en prends un de plus, mais pour le petit secret que j'ai. D'accord. Très bien. Les fruits, ils se conservent? Oui, ça. Alors là, bah, il y a dans les soignants, il y en a qui ont examiné un peu plus avec leur éclat et tout, et qui sont pas sûrs à 100%, mais qui pensent que vous pouvez les faire sécher, et que ça sera quand même efficace. A priori, ce qui a l'air de faire effet, c'est les pépins, en fait. Donc, même si le fruit est sec, ça devrait le faire. J'en prends 3, je le ferai sécher dans... Je prendrai avec moi quand je partirai en mission. Très bien. Il s'appelle comment le poison déjà qui... C'est l'acrénia. Et Je donc, vous l'écrirai c'est tout à l'heure l'acrénia, si vous quoi. voulez. Par contre, je suis... Alors, par simple curiosité, moi, j'aimerais bien demander à une soigneuse si elle sait c'est une plante de quoi, ce poison. Que si je repère la plante, je me dis, ah, tiens, il va y avoir ce poison-là dans la liste. Bah alors, eux, ils connaissent pas vraiment l'arbre de Visu. On leur a décrit ça comme un arbre avec un bois assez sombre et à des branches assez entremêlées, mais enfin voilà, c'est pas, ils n'ont pas plus de détails. Clairement, celui qui en sait le plus sur le sujet, je dirais que c'est Macadabre, hein, parce que toi tu as vu les gravures qui représentaient bien le truc. Et tous, du coup, quand vous étiez pas très loin du village, en hauteur, vous avez vu un petit peu les branches du centre du village, mais c'est à peu près tout ce que vous avez comme information dessus, quoi. Vous en savez pas plus sur ce que donne réellement cet arbre.
Tu me le dis ou pas? Oui, ouais, je t'expliquerai. Je t'explique. Ok, Ah bah, d'accord. tu me dis, je le note dans mon cahier. D'accord. Très bien. Il y a aussi une dernière chose que Oui. je vais dire par rapport à mon personnage. Je pense que je vais vraiment rester en stand-by, un peu éloigné du groupe en fait, après, à partir de ce moment. D'accord. Pas forcément que je m'entends mal avec eux, mais je suis mieux seul. Ok. Je t'ai mis dans quoi? J'ai mis les 4 points. D'accord, bah, ça on va regarder après. Du coup, je vais couper le Twitch ici. Comme ça, si vous voulez, on va pouvoir faire un petit débrief 5 minutes en D'accord. privé. Et ça sera plus sympa. Ah, j'ai cru qu'il était déjà fini. Non, non, pas encore, parce que du coup, j'écoutais ce que tu voulais dire sur les fruits. Bah, du coup, au revoir les gens. Bonne soirée. Et puis, bah, merci d'avoir regardé hein, et d'avoir commenté. Hop. Il n'y a eu aucun brûlé, désolé.